Welcome to Taking Care. Salut! Aujourd'hui on démonte les collecteurs. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, je te fais une double intro. En fait je me suis rendu compte en faisant le montage, d'ailleurs je suis complètement à la bourre parce qu'au moment où je te tourne cette petite séquence, normalement ma vidéo devrait sortir. Voilà, donc je me dépêche pour que tu aies ça à dispo rapidement. Ouais, j'ai oublié de te donner des infos. Où en fait je me suis rendu compte en démontant, faut absolument que je te les donne. La vidéo est très longue, donc ce que je te propose, c'est que je vais te la séparer en plusieurs parties, mais pas en plusieurs épisodes, je te rassure. Ce que je vais faire, c'est que je vais te la scinder en fait par timecode. Donc je te mettrai les différents timecodes dans la description. Donc globalement, tu auras la préparation, donc ce qu'il te faut avant d'effectuer la dépose des collecteurs. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, plus la première présentation. Après, derrière, la deuxième partie va être le démontage. Juste que tu vois comment j'ai galéré à utiliser plein de cliquets, enfin bon, bref. Par contre, si cette étape te saoule, je te proposerai du coup un dernier timecode sur la conclusion avec du coup l'explication de comment j'ai fait, quel outil je vais utiliser, sur quel vis. Ok ? Voilà, donc les informations que j'ai oublié de te communiquer, du coup, les choses importantes, c'est que moi, en fait, je suis habitué à te donner des informations telles que mon véhicule est, c'est-à-dire au fur et à mesure que je le démonte. Mais forcément, toi, à un moment donné, t'es peut-être pas au même niveau que moi. Tu as peut-être encore tes phares, ton radiateur et ainsi de suite. Donc globalement, moi ce que j'ai retenu, et bien entendu la liste n'est pas exhaustive, hein. Si tu veux rajouter des choses en commentaire parce que j'aurais oublié quelque chose, n'hésite pas, hein. Justement la chaîne elle est faite pour ça, hein. C'est une interaction avec tout le monde. Mais globalement, il faut que tu lèves ta voiture. Ta voiture doit, je te conseille moi de la poser sur chandelle. Tu vois, moi j'ai la chance d'avoir un petit pont, hop, elle est posée dessus. Mets ta voiture sur chandelle, par contre mets des vraies chandelles, hein, rigole pas avec la sécurité. D'accord, fais pas ça tout seul, pose-la délicatement, voilà. Ça compte se retrouver bloqué en dessous. Une fois que ta voiture elle est levée, il faut que tu déconnectes la partie de ta ligne d'échappement qui est après le collecteur. Alors ça paraît logique, tu vois, mais moi elle est démontée déjà depuis des mois et des mois, donc j'ai pas pensé à te le dire tout à l'heure. Voilà, donc il faut que tu la déconnectes justement au niveau des 4 vis, où là moi j'en ai une de pétée, tu vois, après tu as la fin des collecteurs, tu déconnectes ta partie ligne d'échappement. Voilà, une fois que tu as fait ça, il faut que sur la partie basse, tu défasses la partie cache moteur, donc la partie en plastique, qui est notamment rattachée au niveau du pare-choc, d'accord ? Et sur la partie plus loin, tu as la grande plaque de renfort en alu, d'accord, qui est fixée sur tout le train avant. Ça c'est pareil, il faut que tu la défasses. Aussi, tu vas me démonter ton support de filtre habitacle, tu vois, qui est ici. Donc c'est vraiment pas compliqué, hein. T'as 3 vis, plus 4 vis dans le fond, après derrière, tu enlèves ton filtre pour y accéder, et hop, tu viens l'enlever. Là, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Enfin, honnêtement, c'est tellement simple. Au pire, je le referai, mais ça sera peut-être trop tard par rapport à toi, quand je ferai la révision complète de la voiture. Voilà, mais ça, tu l'enlèves. Pourquoi ? Parce que tu vois, moi, j'ai levé mon moteur. Alors moi, je l'ai levé vachement haut, parce que du coup, tu vois, moi, je suis pas gêné avec les durites de radiateur et des trucs comme ça. Et tu vois, en fait, je suis quand même déjà limite. D'accord ? Donc enlève-le pour éviter de tout abîmer. Donc ensuite, une fois que tu commences à lever ta voiture, le premier truc que tu dois démonter, donc forcément tu dois déboulonner tes supports moteurs, et tu les déboulonnes par le dessus, d'accord, donc tu as des boulons qui sont au-dessus, parce que j'ai un support moteur, ça regarde. Ah, le support moteur il est comme ça, donc ça c'est la partie, excuse-moi, ça c'est la partie basse, ça c'est la partie haute, tu enlèves que le boulon du dessus, ok. Et une fois que tu as déboulonné ça, tu vas voir, donc des deux côtés, hein, tu en as un à droite, un à gauche. Et ça, il faut que tu le démontes complètement du bloc moteur. D'accord ? Donc ça, c'est le support moteur rigide qui est sur le bloc. Et ça, si tu le démontes pas, globalement, tes collecteurs ils ne peuvent pas passer. D'accord ? Parce qu'ils sont comme ça et les collecteurs sont au-dessus. C'est pour ça que tu vois que tu as des plaques par chaleur dessus. Ok ? Donc ça, tu le démontes, tu n'as pas le choix. Ok ? Donc tu vois, tu as 4 boulons, hein, mais c'est vachement accessible. Et tout ça, ça fait partie des vidéos que j'avais commencé à filmer, mais qui ont été écrasées. Voilà, tout simplement.
Voilà, il n'y a que ceux qui font rien qui font pas de conneries. Le dernier point. Le point important, avant que je te laisse sur l'autre présentation, les sondes lambda. Il faut absolument que tu les déconnectes, donc électriquement du bloc moteur. Tu en as deux. Hop là, permets-moi. Deux, là, j'en ai deux qui sont visibles, comme ça je te les montre. Voilà, tu en as une ici, une ici. Donc ça, c'est pour les sondes lambda qui sont sur le dessus, d'accord? Et il me semble, parce que j'ai pas encore démonté, que les sondes lambda du dessous, elles sont ici, d'accord? Donc je crois que tu as les connectiques. Après, derrière, ça vient se glisser derrière le moteur, ok? Et après, tu viens les revoir. Hop là, excuse-moi. Voilà, à ce niveau-là. Hop, on les voit dans le fond, ok? Donc ça, je sais pas comment faire, mais il faut absolument que tu trouves une solution pour les défaire électriquement et les enlever des petites agrafes métalliques que tu as vues. Pourquoi? Parce que quand j'ai démonté la mienne, donc avec une douille spécifique, hein, c'est pareil, je te la montre à la fin. Non, je te la montre même dans la présentation juste derrière. En fait, quand j'ai démonté les sondes lambda, pour les dévisser, et le fil est tellement pris en fait dans ces agrafes métalliques que du coup ça m'a torsadé en fait tous les fils. J'espère que je ne l'ai pas cassé, mais en tout cas voilà, pour t'éviter ce genre de problème, il faut que tu déposes tes sondes lambda. Voilà. Donc si tu as une technique ou si voilà, n'hésite pas à partager en commentaire. Si toi tu as encore ton radiateur de clim et ainsi de suite, je pense qu'il faut au moins défaire le viscocoupleur pour que tu aies assez de débattement et éviter que ça vienne toucher le radiateur. D'accord? Parce que le moteur, là, tu vois, moi, je l'ai levé de, j'allais dire au moins 2-3 cm facile. Maintenant, BMW, eux, ils préconisent. Alors, confirme-moi ça dans les commentaires. Mais ils écrivent 5 mm. 5 mm. Voilà, je sais pas, tu as vu la tige là? Si je lève de 5 mm ici, je vais pas aller très loin. Donc moi, en fait, je l'ai levé de manière à pouvoir au moins sortir les vis des supports moteurs. Voilà, c'est à peu près la distance que je me suis fixée. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'échanger, c'est vraiment le moment. Comme ça, au moins derrière, tu repars sur du support neuf. Bon allez, je te laisse avec ma première présentation. Je me magne de faire le montage pour te mettre ça à dispo. Allez, kiffe la vidéo, ciao. Take and care. Donc oui, aujourd'hui on va démonter les collecteurs d'échappement. Je crois que c'est l'opération la plus compliquée à faire sur cette voiture. Parce que tu vas voir, en fait, il faut lever légèrement le moteur. Enfin, du moins, c'est tout ce qui est préconisé. Et moi, j'ai suivi tout ça pour éviter d'être emmerdé. En revanche, juste avant, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci les gars. Ça monte. Super. En tout cas, ça prouve que vous aimez bien mes vidéos. Ça me fait plaisir. Et en tout cas, moi, en retour, j'espère que vous sont utiles. Maintenant, on continue sur la voiture. Je vais te faire un récap en fait de ce que j'ai déjà fait. Parce que tu sais, je t'ai déjà expliqué, j'avais eu 2-3 soucis entre les micros, les caméras et ainsi de suite. Toute cette partie que j'avais déjà faite, je l'avais filmée avec l'ancienne caméra. Voilà, donc, et puis il y a une partie que j'ai, une partie que j'ai pas. Enfin voilà, donc je vais essayer de te mettre des petits encarts pendant que je vais te faire mes explications, parce qu'il y a une partie que j'ai pas de son. Enfin bon, bref, peu importe. Je vais te faire un récap. Alors, ok. Donc là, super moteur. Bon, tu l'as déjà vu 2-3 fois. Et la première étape, hop là, regarde. Je te mets comme ça. Voilà, la première étape, en fait, pour pouvoir démonter les collecteurs. Alors, je te rappelle, en fait, ils sont à ce niveau-là. Hop, je vais essayer de te mettre un max de lumière. Et regarde même ce que je t'ai pris. Est-ce que ça se voit à la caméra? Ouais, voilà, toi, je t'ai pris un petit pointeur laser. Comme ça, ça va me permettre de te montrer. Donc voilà, les collecteurs, tu vois, en fait, ils sont là. Donc sur le côté, donc il y en a 2. Et là, ce qu'on voit, en fait, sur la partie du dessous, hop là, est-ce que je vais y arriver? C'est pas évident. C'est pas évident. Attends, regarde, je te le mets comme ça. Parce qu'en fait, du coup, j'ai trop de lumière dessus. Voilà, si, on le voit. Donc ça, c'est la partie catalyseur. Ok. Donc, pour démonter ces collecteurs, la première étape là-dessus, c'est déjà de rehausser ton moteur. C'est-à-dire que
ton moteur, donc normalement tu vois il est à peu près par ici, là je l'ai élevé d'à peu près 5 cm, et il repose en fait sur ces supports moteurs. Alors les supports moteurs, on les voit à ce niveau-là. Voilà, donc là tu vois. Hop là, excuse-moi. Tac. Voilà, ils sont là. Donc le support moteur il est là. Donc ça c'est les supports en caoutchouc. Donc la partie qu'on voit au-dessus, de toute façon je vais te le montrer, ça c'est la partie par chaleur pour éviter qu'il se déforme. Et tu en as un autre de l'autre côté qui est, alors là désolé je peux pas trop te mettre de lumière, voilà, il est ici. Et donc je sais pas si tu vois à ce niveau-là, là c'est la tige haute pardon, du support moteur. Et là, ce qu'on voit au-dessus, tac, je vais y arriver un jour, parce qu'en fait si tu veux il y a tellement de trucs devant moi. Voilà, la partie qu'on voit ici, ça c'est le support moteur rigide qui est sur le bloc moteur. Ok, donc tu vois, j'ai simplement déboulonné ici, donc la partie haute, et j'ai déboulonné de l'autre côté, que tu dois voir ou pas. Franchement, je fais de mon mieux. Hein. Je suis désolé si tu vois pas, mais si, tu vas le voir. Au pire, je te mettrai des points de repère sur la. Hop là, tiens, hop, je le mets comme ça. Sur la vidéo, mais normalement on devrait le voir sur la vidéo. Bref, une fois que tu as déboulonné ça, ton moteur, en fait, il faut que tu le lèves. D'accord? Et je t'explique en même temps les galères que j'ai rencontrées. C'est que, tu vois, j'ai utilisé moi un cric en mettant le cric sur la partie du carter en dessous, avec une petite cale en bois en fait pour pas l'abîmer. Et en fait, j'ai une grosse surprise, c'est que en levant le moteur comme ça avec le cric, et ben en fait le moteur il se décale sur la gauche. D'accord? C'est-à-dire que si tu le lèves vraiment, parce que tu vois le carter en fait il est un peu plus à droite, et en fait quand tu le lèves, le moteur en fait il se lève comme ça. D'accord? Donc ce qui est préconisé chez BMW, c'est d'utiliser en fait une barre donc, qui est maintenue sur les ailes avant. Donc tu vois, ça c'est prévu pour. Ok? Donc ça se met vraiment au niveau des boulons de fixation d'aile. Donc tu vois, t'en as un là, et en fait t'en as un ici. Pareil de l'autre côté. J'essaye d'aller doucement pour pas te donner le mal de mer non plus. Voilà. Et en fait, tu viens prendre ton moteur par du coup le crochet qui est prévu à cet effet, donc qui est là. Et après ça, tu viens simplement le visser et ça vient lever ton moteur. L'avantage d'utiliser cette technique, c'est que ton moteur, en fait, il va partir tout droit. Maintenant, on va pas se mentir, cette barre-là, j'ai acheté vraiment le premier prix. Voilà, donc si tu veux, dans un souci de sécurité, j'ai quand même mis le cric, donc qui vient maintenir le bloc moteur, et j'ai mis donc la fameuse barre. L'autre chose que tu vois, j'ai mis une sangle, parce que je pense que ça peut être une autre technique. Cette sangle, en fait, si tu veux, donc je l'ai mis, tu vois, elle est sur le longeron, d'accord. Et en fait, quand j'ai levé avec le cric, j'ai maintenu avec ma sangle, tu vois, j'ai sanglé en fait petit à petit, pour pour que le moteur en fait puisse revenir en fait dans son axe. Et ça a vraiment pas trop mal fonctionné. Maintenant, vu qu'il est complètement dans le vide et que moi je vais bosser en dessous pour pouvoir défaire les collecteurs, voilà, je préfère avoir deux sécurités plutôt que pas du tout. J'espère que mes explications sont assez claires. Et si c'est pas le cas, j'en suis désolé. Non, mais je rigole. Quoi te dire d'autre? J'ai défait simplement ici. Alors, forcément, tu as toute la façade ici qui est défaite. Toi, dans l'absolu, tu n'as absolument pas besoin de défaire tout ça. Ce qu'il te faut, c'est défaire ton bocal de la vitre. Et je crois que tu as une autre pompe à vide qui peut potentiellement être fixée. Attends, hop, je te reprends. Ici, tu peux avoir une autre pompe à vide en fait qui est fixée ici, je crois, sur certains modèles. Apparemment, sur le cabriolet, il n'y en a pas. Et voilà. Après, sinon, tu vois, j'ai laissé mes durites de clim. J'aurais même pu les enlever parce que tu vois, moi j'ai démonté déjà mon condensateur, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin tout du moins le radiateur de clim. Et mais je les ai laissés justement pour que je galère comme toi si tu ne démontes pas tout ça. Et l'idée c'est d'aller attraper. Alors c'est là où ça va être super drôle.
Alors tu vois en fait les boulons, hop là, je t'allume encore un peu plus, hop. C'est vraiment pas pratique du tout. Attends, je vais prendre une autre lumière. Je te disais les boulons, t'en vois un ici, tac, au bout du pointeur. Et il faut savoir que tu en as 8. Donc tu en as 4 en bas, 4 en haut par collecteur. Et donc comme je te l'ai déjà dit, tu as 4 collecteurs. Et là, voilà, on voit ceux du dessous qui sont ici. Et là, je pense que oui. Voilà, enfin moi ils sont au bout du pointeur, tac. Donc l'idée c'est de démonter tout ça. Avant de défaire tout ça, tu as un truc à faire, c'est de desserrer les sondes lambda. Alors c'est pareil, hein, arme-toi de dégrippants. Voilà, bref, c'est pas grave, j'en ai pas sur le coude. Arme-toi de dégrippants, tu les laisses tremper un petit peu. Et donc des sondes lambda, en fait, en tout cas sur mon véhicule, j'en ai 2 en haut du collecteur et j'en ai 2 en bas du collecteur. Donc celle du haut, là c'est pareil, hein, j'avais fait des petites vidéos. Je vais essayer de te les mettre, donc tu vois, en fait elles étaient là, donc tu en as une ici, une dans le fond là-bas. Et pour défaire ça, j'ai utilisé en fait cette superbe clé. Donc cette clé, tu vas voir, en fait on va l'utiliser pour retirer celle du bas, parce que je ne l'ai pas encore fait. En fait elle vient, tu vois, c'est une douille fendue. Je te mettrai le lien dans la description. Clac, tu mets. Et en fait tu vois, il y a un déport pour pouvoir mettre ta rallonge de clé, pour pouvoir les desserrer. Voilà, et franchement moi les miennes, les 2 du dessus sont venus vraiment sans aucun problème. Voilà, j'espère que je vais avoir la même surprise pour celle du bas. Voilà, donc là on se retrouve en dessous pour défaire les sondes lambda. Donc là on se retrouve sous la voiture, comme tu peux le constater, j'ai pas pu mieux te mettre que ça. Donc on va défaire d'abord ce collecteur là. Pourquoi? Parce que ils sont enchevêtrés et tu ne peux pas démonter que celui-là, ou si tu as besoin de démonter celui-là, tu es obligé de défaire celui-là. Et là tu vois bien mon problème. Voilà, ma vis qui est cassée ici. Donc je vais en profiter pour démonter les deux de manière à refaire, parce que je vais changer en fait du coup ces 4 vis pour éviter d'avoir ce problème là. Et là donc du coup le jeu ça va être de mettre cette douille. Alors attends, du coup faut que je sache dans quel sens je desserre. Clac. Donc il faut que je fasse comme ça. Je te le refais là, peut-être que tu verras mieux. Tac, il faut que je redesserre comme ça. Et je vais essayer d'avoir mon déport, donc de ce côté-là. Allez, on va essayer d'enfiler ça dedans. Écoute, j'y suis presque. Écoute, super. Voilà, j'ai réussi à la placer. Donc ici. Et là, tu vois, j'ai accès normalement au point de repère. Donc, on va essayer de desserrer tout ça. J'ai plusieurs rallonges. Je vais essayer de prendre la plus petite, qui pour l'instant devrait quand même aller. Ça va pas le faire. Hop là. Bon, je crois que je vais utiliser un cardan. Alors, est-ce que le cardan, lui, il passe? Où est-ce que j'arrive à le mettre? Ok. J'arrive à mettre le cardan. Je ne vais pas m'emmerder. On va prendre la grande rallonge directe. Ok. Là. Je vais cliquer au bout.
Donc là, j'exerce une force dans ce sens-là. Donc comme si que je vissais pour que au-dessus, je desserre. Alors en même temps que je t'explique, je réfléchis si c'est bien ce que je te dis. Verdict. Wow, super. Elle est desserrée. Ça c'est pareil, à les resserrer, ça va être très très drôle. Est-ce que ça torsade le fil? Ouais, un petit peu quand même. Alors là, je t'avoue que j'ai vraiment pas trop le choix. Enfin, dis-moi, avec la vision que j'ai là, j'ai pas tellement le choix. J'enlève la douille, j'essaie de finir à la main. Torsader la sonde comme ça, je suis pas persuadé que ça soit... Torsader la sonde comme ça, je suis pas persuadé que ça soit... Super. Alors... Ouais, bah écoute, un bon tour. Voilà, bah écoute, tu vois copine. Je vais essayer d'y faire attention parce que ça, ça coûte très très cher. Et deux, bah elle fonctionne, donc ça sert à rien que je fasse des dépenses supplémentaires. Voilà, bah écoute, en tout cas, cette sonde elle est défaite. La seconde, tu vois, je sais pas si tu vois, mais en fait elle est juste là. Je peux pas y accéder tout de suite. Donc je vais d'abord défaire ce collecteur pour pouvoir défaire la deuxième sonde. Pour pouvoir retirer le deuxième collecteur. Ok, bon allez, on retourne là-haut. Donc j'ai 8 écrous qui théoriquement sont en cuivre à défaire. Ils sont, je te les ai montrés tout à l'heure, hein. Mais donc il y a une partie à essayer d'attraper, tu vois là, juste derrière le, comment ça s'appelle. Je peux pas mieux te placer, hein. J'ai regardé tout ce qui était possible. Je peux pas mieux te placer. Après, ça te donne à peu près l'inclinaison que tu dois avoir. Et j'utilise, tu vois, un petit cliquet avec une rallonge de... Je vais te dire... Là, pardon. Je vais te la mesurer. Désolé. Du coup, tu vois, la rallonge, c'est une rallonge de 10. Plus la douille, on est à 2,5. Donc jusqu'au bout avec mon cliquet, voilà, on est à 13. On va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Peut-être que je vais devoir ajouter à un moment une rallonge ou pas, enfin on va voir. Et important, c'est une douille de 11. Voilà, donc douille de 11, il faut que tu aies ça. Alors on va essayer peut-être d'abord celle du fond. On va garder les plus compliqués pour la fin, hein, comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Ok. Allez, je suis sur la dernière, en haut. Oh yes. Donc une. Faut avoir plus de lumière. Alors la seconde serait à peu près ici. Voilà. C'est bon. Je suis pas trop mal. Yes.
Ça fait 2. Je fais le tour déjà. Ok. À peu près réussi à le placer. Allez, dessert-toi, mon ami. Oh yes. Trois. Ok, je suis bien dedans. J'ai pas envie de l'abîmer. Ok. Yes. Ça fait 4. Maintenant, il faut que je m'occupe de celle du dessous. Par dessous la voiture, c'est plutôt pas mal. Alors, j'en ai une, là, je suis sur la deuxième du bas. La caméra est juste devant. C'est exactement ce que je fais. Et je suis à bout de doigts. Ah yes. Allez, celle d'après, tu vois, elle arrive derrière le collecteur, donc là, il me faut de la rallonge là. Qu'est-ce que je peux attraper avec ça? Je suis presque sur la 4e. Ah, je suis sur la 4e. Alors. Ok, alors la 4e, pour information. La 3e. Alors on a dit qu'on avait la 4. C'était même pas la 4 que j'avais, c'était la première du deuxième collecteur. Je vais pas te dire que je vois vraiment pas grand chose. Ok. Donc là c'est bon, je l'ai eu. Pareil. Et alors la 3. Il me manque. Il manque la longueur d'une douille quoi. J'ai réussi à l'avoir également. Donc là, j'ai réussi à avoir toutes les vis. Elle est desserrée. Hop là. Là, j'ai utilisé pour les deux du fond en bas. Donc cette config, c'est-à-dire que petite rallonge, le convertisseur, un quart, 3/8 et une douille longue de 3/8 pour une longueur totale de, je reprends mon mètre. Et si ça faisait 1 cm de plus, ça serait bien. Presque 13,5. Bon, ce que je te propose, moi je vais continuer de dévisser. Les gros plans, pour l'instant, ça suffit. Je te reprends dès que c'est fait. À tout de suite.
Ouais, et de 1. Oh. Et de 2. 3. Ça fait 4. Je pense que si tu as un cliquet pneumatique ou un cliquet électrique, je crois que tu es heureux. Bon allez, je m'occupe du haut. Pareil, je vais commencer par celle du fond pour finir par la entre guillemets plus facile. Et ça va me permettre, tu vois, de venir finir à la main le desserrage de cet écrou et pour essayer de pas faire tomber mon collecteur, tout en sachant que le démontage se fait Par le dessous. Voilà. Donc, il va falloir que j'attrape comme ça. et passer par en dessous. Allez, on recommence. Aïe. Septième. Il me reste plus qu'un sur le premier collecteur. Oh. Et de 8. Alors, le collecteur, donc tu vois, tu l'entends, il commence à descendre. Alors, c'est qui le patron? Ça fait 1. Take and care. J'essaie de te mettre bien là. T'es juste devant. Le deuxième collecteur. Salut, je suis là. Donc là, je défais la deuxième sonde lambda. Qui n'était pas accessible tout à l'heure. À cause du premier collecteur, tout simplement. Yes. Et là, j'essaye de tout attraper depuis le dessous de la voiture. Je vérifie que je suis bien en desserrage. Bien bonne douille. Bien bonne douille. Hop. Et toutes celles du bas, je peux les attraper. Ça, je peux l'attraper. Celle-là, je peux l'attraper. Celle-là, je peux l'attraper. Je peux l'attraper. Et celle-là aussi, je peux toutes les attraper. Il n'y a que celle-là qui est un tout petit peu embêtante pour le coup. Alors, oups, c'est pas bon. Bon, celle-là, elle a l'air juste impossible à avoir. Alors, je vais faire les autres en attendant. Et on va essayer, en attendant, de trouver une solution pour la dernière.
Ok, ça fait un. Ça fait 2. Trois. Je crois que c'est carrément le goujon qui se défait. On va faire celui-là pour changer un peu. Ça fait 4. Allez, on va essayer de retirer ce goujon là. Je prends une clé plate, cliquer de 11. Allez, on va dire que c'est le 5e. Ah bah, avec les plates, ça marche bien aussi. Sixième. Ok, donc ça c'est la 7e. Je la laisse en place le temps que je trouve une solution pour ma dernière cocotte de derrière là. Alors j'ai réussi à mettre la douille dans la vis. J'ai essayé de desserrer. Alors celle-là. Je vais essayer de changer de main. J'ai aucune force là. Oh yes. Bon, là j'en ai pour 3 heures. Sauf si...
peut-être une idée. Bon. Ça, c'est défait. Est-ce que ça peut m'aider à faire quelque chose? Tu vois, le problème dans ce sens-là, c'est que je ne vois strictement rien du tout. Même avec l'espèce de pare-chaleur là qui est parti, je suis obligé de tout faire. Le truc. En fait, c'est simplement, entre guillemets, les tuyaux de clim qui gênent. Non. Et en plus, pour couronner le tout, c'est le goujon qui s'en va. Oh, j'ai peut-être trouvé un truc. Bon, dernière ligne droite. J'ai une petite coupure sur une petite coupure de caméra sur la dernière prise. De toute façon, je suis pas persuadé que tu vois grand chose. Je vais te faire un petit récap en fait sur une feuille pour t'expliquer en fait ce que j'ai pris sur chaque vis. Mais regarde quand même la dernière, ce que j'étais obligé de faire. Voilà. Et en fait, je l'ai attrapé comme ça avec des réducteurs, des cardans, et en fait pour pouvoir aller la dévisser dans ce sens-là. Voilà, bah si en tout cas toi tu as une idée ou tu as déjà fait ça et tu t'es moins fait chier que moi, n'hésite pas à le mettre en commentaire hein, pour aider les petits potes. Ça serait cool. Bon, hop. Maintenant il nous reste qu'une seule vis. Donc là on est sur celle, donc on est toujours sur le deuxième collecteur, celui du fond. Et on est sur celle qui est tout en haut, vers l'avant, donc la plus proche de moi. Tout en sachant que je l'avais déjà bien dévissé. Je préfère me mettre en dessous si j'arrive à passer ma main, ouais, pour essayer de supporter le collecteur avec mes jambes pour éviter qu'il tombe. Voilà. Là je défais l'écrou complètement. Le dernier. Et voilà, on va désassembler ce petit coquin. Et voilà le deuxième. T'as vu ce que j'ai fait avec la sangle? Parce que je suis sûr qu'il n'est pas bien dans son axe encore. Ça m'a permis, tu vois, de le décaler un tout petit peu. Parce que là, sinon, ça venait trop toucher le donjon. Et voilà, tout ça pour cette vis. Bon, allez, on va faire un récap. Take and care. Sacré chantier, hein. Franchement. Mais bon, voilà, bah, ça se fait, hein, faut vraiment prendre son temps. Ça c'est le premier outil que tu as besoin. C'est vraiment de la patience et du temps. Faut pas avoir envie de finir avant d'avoir commencé. C'est assez évident. Je t'ai mis là, regarde. Tu vois, tout est en éclaté. Donc là, je t'ai mis les outils que j'ai utilisés. Et tu vois, je t'ai placé les vis.
avec les joints d'échappement en face. Ok. Je vais te mettre sur le support, ça va être plus simple pour moi. Puis je vais te faire vis par vis. Parce que tu vois, regarde, j'ai un... Non, non. C'est mes petites notes. Voilà, regarde. En fait, je me suis tout noté, quelle longueur en fait j'avais utilisé pour chaque vis. Ça, c'est juste pour toi, hein. Juste pour toi. Bon, allez, je te pose sur le pied. Ok, donc dans l'absolu, il n'y a pas énormément d'outils. Ça, c'est ce que j'ai utilisé, hein. Ça se trouve, toi, tu en as d'autres. Hein. Il n'y en a pas énormément, mais globalement, j'ai tout utilisé. Alors, on va commencer par la douille pour les sondes lambda. Donc avec cette douille-là, j'ai réussi à enlever les 4 sondes lambda sans problème. Je te mets le lien dans la description et je me suis permis de te mettre un lien affilié Amazon. Voilà, donc elle ne s'est absolument pas déformée et elle fait parfaitement le job. Là, je pense que tu sais ce que c'est un lien affilié, hein. C'est que pour toi ça va être exactement le même prix. Maintenant si toi tu en achètes une, ça me renverse une petite commission, voilà, en toute transparence. Donc cette clé, je l'ai utilisée avec et le cardan, le gros cardan, tu vois, qui vient s'emboîter en fait dedans, et ma grande rallonge. Donc ça c'est quand j'étais en dessous. Et voilà, globalement en fait, de toute façon, tu fais une compilation un peu de tout ce que tu utilises. Mais vis-à-vis des sondes lambda, c'est vraiment ça que j'ai utilisé. Après, tu as différents réducteurs, tu vois, qui sont là. Tu as tout, hein, du 1/4, du 1/2, du 3/8, et ça passe de l'un à l'autre. Voilà, mais ça, c'est indispensable à avoir dans ta caisse à outils, et notamment pour faire cette opération. Gros cliquet, donc ça c'est du 1/2, cliquet intermédiaire 3/8, petit cliquet c'est du 1/4, petite rallonge, douille longue. Alors je te rappelle que pour faire tout ça c'est du 11. Douille longue, cliquet intermédiaire, rallonge 1/2, c'est la petite qui fait 13. Ça c'est une grosse douille qui n'est pas dedans. Donc ça c'était pour une autre OP. Le gros cliquet je l'ai simplement utilisé pour les sondes lambda. Alors je t'enlève ça de la liste. L'intermédiaire on en a parlé. Petit cardan, ça c'est pareil, ce que j'ai utilisé notamment sur la dernière vis. Là forcément une douille de 11 en 1/4. Rallonge de 1/4, celle-là elle fait 10 cm. Rallonge intermédiaire qui fait 15, donc ça c'est pareil, on en a parlé. Et si tu as une douille à cliquet de 11, franchement ça peut t'aider également en dessous. Là c'est la partie habitacle de la voiture. Et cette partie-là, c'est la partie avant, là où il y a le radiateur, ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est le collecteur arrière. Ça, c'est le collecteur avant. Là, ici, tu as les joints d'échappement. Et tu vois d'ailleurs, on voit bien ma fuite au niveau du joint de couvre-culasse. D'ailleurs, j'ai une bonne blague là-dessus, mais je te la raconterai quand je ferai ça. Et on a les écrous, donc tu vois, c'est des écrous en cuivre. Donc ça, franchement, c'est top. Parce que ça a quand même l'avantage de moins corroder qu'un écrou en fait standard. Bien entendu, ça, tu es obligé quand même de mettre du dégrippant. En fait, c'est quand même mieux. D'accord? Donc tu peux constater également que j'ai 2 goujons qui sont venus en fait sur les dernières. Mais ça, en fait, ça se défait sans problème. Tu sais, tu remets 2 écrous là, contre-bloqués, et ça te permet de les ressortir. Ok? Donc, on va commencer par la première partie. Donc, là, ici, j'ai utilisé quelque chose qui faisait 8 cm. Et de mémoire, on est avec ça. Là, je crois que j'ai pris 1 mètre. Voilà. Donc, j'ai petit cliquet, petite rallonge, petite douille. Donc, quand je dis petite, je te parle de 1/2. Hein.
petite douille de 11. Donc ça m'a permis de défaire celle qui est tout en haut à droite et celle qui est en dessous. Donc ces deux-là. Ensuite, j'ai réussi à faire, donc, toujours sur le premier collecteur, celle qui est le plus au fond en haut, en bas, la seconde en bas, la troisième en bas, avec une longueur de... Alors j'en ai utilisé deux différentes parce que, comme je t'ai expliqué, j'avais les durites de climatisation qui m'embêtaient. Donc un coup, il fallait que je sois devant, un coup, il fallait que je sois derrière. Mais j'ai réussi à faire les deux. Pour avoir ces à peu près 13 cm, j'ai utilisé donc une douille longue en 3/8e, un convertisseur 3/8e, 1/2, petite rallonge 1/2 et mon cliquet. Et en tout, j'ai ma longueur, tu vois, j'ai 13,3. Et ça m'a permis de dévisser vraiment l'intégralité des autres vis du premier collecteur. D'accord ? Tout en sachant que si tu as besoin, tu peux utiliser une longueur de 17 cm pour les parties hautes. Mais là, dans ces cas-là, tu es après les durites de climatisation. Pour les parties en 17,5, donc j'ai eu la première vis du deuxième collecteur en haut. Elle était à 17,5. Celle d'en face aussi, j'ai réussi à la mettre également à 17,5, mais c'était plus simple avec du 13. Donc je te parle de celle-là. Et pour avoir du 17,5, j'ai utilisé petite douille, donc douille en 1/2 de 11. Petite rallonge en 1/2, grande rallonge en 1/2 et petit cliquet. Ça m'a donné une longueur de, tu vois, je suis à 17,4 à peu près. Et j'ai réussi à faire, donc comme je t'ai dit, la première en haut. Okay. Celle du dessous, donc du deuxième collecteur, première du dessous, je suis à 13,5, donc avec la configuration qui était juste derrière. Ensuite, on a, j'enlève ça, donc les 4 sont ici, donc du deuxième collecteur. On a la deuxième en haut, deuxième en bas, troisième en haut, troisième en bas. Elles, j'ai réussi à les faire simplement avec petit cliquet et petite douille. Donc j'ai réussi à les attraper, puisqu'en fait le premier collecteur était déjà parti. Donc j'ai réussi à les attraper vraiment par en dessous et tu vois également par en dessous. Donc là j'ai réussi à les prendre vraiment sans problème. La dernière également. Tu vois, parce que j'ai oublié de le mettre, mais ça c'est petit. Donc la dernière que tu as ici, c'est pareil, le cliquet passe parfaitement en dessous et tu arrives à la défaire sans trop de problème. La plus galère, c'est vraiment la dernière, donc la quatrième en haut. Parce que tu peux ni accéder par derrière, par ici, tu vois, par ici tu peux pas, ni par en haut, parce que vraiment t'es embêté de tous les côtés. En tout cas, moi j'étais embêté de la manière dont j'étais installé. Et la configuration que j'ai été obligé, bah tu l'as vu certainement dans la vidéo si tu l'as regardé. Donc pour cette dernière vis, en fait j'ai été obligé déjà de débloquer la vis. Et pour débloquer la vis, donc j'ai réussi à passer à peu près par en dessous. Mais tu l'as vu certainement sur la vidéo, avec une petite rallonge, un cardan, donc tout ça en 1/2, et la clé de 11. Et globalement, j'ai réussi à l'attraper, donc je pense que tu as vu, hein, j'étais vraiment en galère, donc j'ai réussi à la placer et à dévisser. Une fois que j'avais débloqué ça, j'ai utilisé la configuration grand cliquet, que je te montre tout de suite. T'es prêt? Accroche-toi. Voilà l'outil que j'ai été obligé d'utiliser. Alors je t'avoue que là, de tête, je sais plus si je vais utiliser la petite rallonge en plus ou pas, mais globalement, le concept est le même. Cliquet en 1/2. Je crois que tout à l'heure, je t'ai parlé du 1/2 en parlant du petit cliquet. Petit cliquet, c'est 1/4, hein, quoi qu'il arrive. Donc ça, 1/2, donc c'est le gros. Hein. Donc grosse rallonge. Après, j'ai un convertisseur vers du 3/8e. D'accord, j'utilise ma grande rallonge de 3/8e. Après, j'ai un convertisseur vers du 1/4. Petite rallonge du 1/4. Cardan 1/4. Et douille 11 de 1/4.
Voilà la bête. Et globalement, je suis passé par dessous la voiture. D'accord. Comme ça. Je vérifie quand même que tu vois. Et j'ai réussi à l'attraper comme ça. Par dessous. Et j'ai joué au cliquet pendant une demi-heure. Dernier point important, avant d'effectuer cette opération, il faut absolument que tu changes certaines pièces. On va commencer par les joints. Les joints, tu ne me réutilises absolument pas les anciens joints, donc tu en achètes des nouveaux. D'accord? Voilà, donc tu en as 2 à commander. Et tes écrous, ce sont des écrous qu'on appelle autobloquants. Tu vois, en fait, ils sont légèrement pincés au bout et il faut les remplacer systématiquement. Donc j'en ai trouvé un petit sachet d'une 50aine. Donc 9. Regarde la gueule que ça a. Voilà, tu vois, ils sont écrasés en bout. Là, par exemple, de ces 2 côtés-là, ils sont pincés. Et ça, c'est des écrous autobloquants qu'il faut changer à chaque fois que tu démontes. C'est ce qui est préconisé. Après, tu fais ce que tu veux. Voilà, bah écoute, cette vidéo elle touche à sa fin. J'espère qu'elle va pouvoir t'aider, te montrer quand même la galère que c'est, dans quoi tu t'embarques. Moi, comme je t'ai dit, hein, j'étais obligé de le défaire, notamment juste pour ma vis. D'ailleurs, c'est la prochaine étape que je vais faire, remplacer cette pip de vis. Mais voilà, si tu as besoin de les changer, si tu as des 2x3 en 1 à installer, voilà, c'est quand même pour moi, je crois, la chose la plus compliquée à réaliser, notamment avec un outillage, on va dire, standard. Mais en tout cas, voilà, j'ai réussi à le faire, je suis très content. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo complète. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Ouais, commande-moi tes écrous de remplacement, tes joints, et puis, ouais, comme je t'ai expliqué, le lien affilié, c'est exactement le même prix pour toi, et moi, ça me permet en fait de soutenir la chaîne. J'ai trouvé ce concept-là pas mal. Maintenant, en plus de ça, tu as vu comment on utilisait la clé. Moi, j'ai réussi à les défaire sans problème. Et elle n'a pas bougé. Donc en même temps, ça me permet que je te préconise un outil. Voilà, je te remercie encore d'avoir regardé la vidéo. Je te souhaite une bonne journée. À la prochaine. Ciao.